Bonjour et bienvenue donc pour cette vidéo de rentrée. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter 3 romans qui m'ont beaucoup plu là dans mes dernières lectures. Alors le premier, c'était une de mes lectures d'été qui s'appelle Quand notre terre touchait le ciel de Tsering Yangzom Lama. Donc là, on se retrouve au Tibet en 1959, au moment en fait où la Chine va envahir le Tibet. Et donc on retrouve nos 2 héroïnes principales qui sont 2 sœurs, Lamo et Tenki, et donc qui vont devoir fuir leur pays. Et donc c'est tout cet exil que nous allons suivre. Donc au début du livre, elles sont toutes jeunes, on voit leur vie avec leurs parents, et au fur et à mesure de l'histoire, on les voit devenir adultes, puis vieillir. C'est vraiment une saga familiale en fait, qui part sur plusieurs années, plusieurs générations. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a vraiment tous les détails sur l'exil. Elles vont partir d'abord au Népal, puis au Canada. Du moins, chacune va avoir des directions de vie un peu différentes, mais elles seront toujours en lien. C'est vraiment une très belle histoire sur de la fraternité de 2 sœurs, voilà. Et donc on va aussi suivre les rencontres qu'elles vont faire, et puis surtout ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'il y a tout le côté tradition, croyance du Tibet qui perdure en fait, qu'elles se transmettent donc de génération en génération, et il y a une histoire autour d'une petite statuette qui est un peu comme le fil rouge de l'histoire, et ça donne un côté un peu magique à l'histoire. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement cette découverte culturelle, cette découverte historique, et en fait, ça m'a fait penser un petit peu au roman de Marie Charelle, je vous en avais déjà parlé, où il y a vraiment ce mélange de tradition, d'histoire, de vie de famille. Voilà, ça mélange plein de choses, et c'est vraiment une très belle lecture. C'est un premier roman, et je vous invite vraiment à le découvrir. Ça fait voyager, en fait. Voilà. Alors, le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Sauvage de Julia Carninon. Alors, Julia Carninon, moi, c'est une autrice que je suis depuis des années. Je l'adore. Dans celui-ci, dans Sauvage, là, on se retrouve en Italie et on va suivre la vie d'Ottavia Selvaggio. Donc, Ottavia grandit dans une famille de chefs cuisiniers. Mais pour l'instant, du moins, jusqu'à elle, ce ne sont que les hommes qui occupent ce poste, et elle va décider de rompre la tradition et de devenir chef, donc comme son père. Et c'est cette vie-là qu'on va suivre. Ottavia, c'est une femme très forte, on voit qu'elle s'investit beaucoup dans son travail, elle avance, un peu comme une recette de cuisine, quoi. Étape par étape, on avance et on passe au plat suivant et on regarde pas ce qui se passe derrière. Et voilà, donc on la voit grandir, on découvre ses histoires d'amour. Après, elle va rencontrer donc son mari qui va prendre en charge, lui, le côté gestion de la maison, gestion des enfants, justement pour que sa femme continue de s'épanouir dans son travail. Et un jour, il y a une personne, un homme qu'elle a rencontré beaucoup d'années auparavant, qui réapparaît, et cette femme qu'on pensait si forte va être complètement déstabilisée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Julia Carninon, c'est qu'elle parle beaucoup de la femme, de la maternité. Il y a aussi une place très importante mise à l'amitié entre les femmes, la sororité. Vraiment, moi, à chaque fois, j'ai l'impression de retrouver mes copines, en fait, quand je lis ces livres. Alors, des fois, on aimerait que ce soit un peu plus poussé, un peu plus détaillé, mais vraiment, ça reste toujours des bons moments de lecture. Et si c'est une autrice que vous ne connaissez pas, mais découvrez-la. Je sais que je parle beaucoup de Liv Maria, qui, moi, est un roman qui m'a vraiment marqué, un très beau portrait de femme que je vous invite aussi à découvrir. Et donc, pour finir, un tout petit roman, mais qui est tellement beau. Donc, c'est L'amour de François Bégodeau. Donc là, dans ce livre, on va suivre l'histoire d'amour de Jacques et Jeanne, leurs 50 années de vie ensemble. C'est une vie très simple, en fait. Juste un quotidien. Il n'y a rien de fou, de passionnel. Voilà, on est dans le partage d'une vie ensemble, là. Et j'ai trouvé que c'était très beau. C'est
c'est plein de nostalgie en fait. Moi, j'ai retrouvé un peu mes yeux d'enfant en le lisant et puis le regard que j'avais sur les couples de ma famille, mes oncles, mes tantes, mes parents. Je trouve qu'on c'est un peu un bond dans le passé comme ça, mais qui fait du bien. Et il y a une scène là, de bal de mariage qui m'a vraiment fait penser, oui, à tous les mariages auxquels j'ai pu participer, avec l'idée qui commence par les danses anciennes, les danses d'anciens, les valses, les marches et tout, parce qu'après, bah, eux rentrent se coucher pour que les jeunes prennent la place sur la piste de danse. Et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire, pleine de simplicité, mais qui fait toute sa force en fait. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous dire que les rendez-vous et nous liserons reprennent ce samedi à partir de 10h30. Donc on va échanger autour de nos lectures d'été. À la fin de ce rendez-vous, j'en profiterai pour vous présenter un peu la rentrée littéraire. Je vous ai fait une petite sélection de titres. Je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.